Hello, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Louise des Gentilles Aiguilles et voilà. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo un petit peu sur le même modèle que celle de la semaine dernière côté tricot, mais côté couture. Alors pas vraiment en fait sur le même modèle parce que en fait, une de mes bonnes résolutions de cette année en couture, c'est un petit peu de lâcher prise. Parce que voilà, j'ai eu un rythme de couture vraiment effréné l'année dernière. C'est-à-dire que j'ai réussi à produire entre 2 et 3 pièces par semaine, ce qui est absolument délirant. Et enfin, pas tout le temps, mais en fait, pendant, on va dire, jusqu'au mois de septembre. Et en fait, en octobre, pour une raison perso, j'ai dû arrêter totalement la couture pendant un petit peu plus de 2 semaines. Et en fait, depuis, j'ai vraiment du mal à m'y remettre, on va dire, de manière carrée. Et en fait, c'est pas grave. Donc bon, j'ai toujours un bon rythme de couture. Là, au mois de décembre, j'ai eu un peu des besoins, entre guillemets, donc c'est-à-dire faire des cadeaux, faire voilà, une petite robe qui me fasse plaisir ou des choses comme ça. Et ce magnifique top, d'ailleurs, c'est le top Françoise de Atelier Bernie, voilà, que j'adore. Voilà, ça fait partie de mes chouchous que j'ai fait dernièrement. Non, celui-là, j'ai fait au mois de novembre. Mais ouais, ça fait partie de mes chouchous. Et en fait, peut-être que j'ai pas besoin en fait de m'imposer une telle cadence et en fait de prévoir très à l'avance mes cousettes. Alors c'est déjà très bien parce que ça évite d'acheter du tissu à tout va, etc. Mais en fait, ça fait que des fois, je faisais des choses plus par habitude, on va dire, ou par besoin, ou parce que c'était écrit dans mon agenda, et pas parce que j'avais envie de me prendre un moment couture pour moi. Et j'ai pas envie que ça continue cette année. Alors je continue quand même à prévoir un petit peu mes cousettes à l'avance, notamment parce que ça m'angoisse moins la passe à ce stock de tissu que vous voyez sur le bord de l'écran. Et en fait, j'aime bien quand même savoir avec quel tissu quoi faire. Et si j'ai de quoi faire 2 projets, prévoir les 2 projets, quoi. Que je fasse pas une chemise et me dire « Ah, mince, en fait, il me manque 10 cm pour faire une jupe, quelle nouille !» Non, du coup, voilà, ça évite ce genre de déconvenus. Donc voilà, et aussi, j'ai acheté pas mal de patrons dernièrement. Et vu que mon planning automne était bouclé, je les ai pas cousus. Et c'est quand même super dommage. Parce que j'aurais bien aimé, en fait, avoir le temps de les coudre. Enfin, pas avoir le temps de les coudre, mais m'octroyer la liberté de prendre le temps de les coudre. Parce qu'au final, j'ai beaucoup de temps. Hein, pour moi, c'est absolument pas un problème. Enfin, je dis ça, je travaille quand même, j'ai un emploi à temps complet, donc je peux pas coudre absolument toute la journée et sans dormir, quoi. Mais j'ai quand même la chance... voilà, si j'ai envie de me prendre en semaine 3 heures pour coudre le soir, je peux. Donc c'est quand même une liberté absolument extraordinaire et qui permet voilà, de pouvoir coudre beaucoup si j'ai envie, mais aussi de faire autre chose, par exemple. Donc notamment, ça m'a permis de faire plus de tricot, d'avancer plus dans mes projets, de progresser, etc. etc. Et tout ça, je l'ai fait notamment au mois d'octobre où je ne faisais que du tricot vu que je n'avais plus ma machine avec moi. Et par contre là, énormément de temps vu que je n'ai pas pu travailler. Et donc voilà, notamment parmi les patrons que je me suis procuré dernièrement et que, bon là pour le coup je l'ai coupé, donc ça devrait être cousu en week-end, c'est la blouse déferlante. Alors oui, du coup j'ai ouvert mon patron, donc il ne tient plus. Mais voilà, c'est une très très belle pochette. C'est la blouse déferlante, voilà, de Maison Fauve, donc... c'est une blouse qui comporte tout un tas de possibilités parce qu'on peut la faire toute simple, on peut la faire même sans patte de boutonnage, on peut la faire avec des plis partout. Moi, j'ai prévu une version asymétrique comme ça. Enfin bref, on peut faire tout un tas de choses. Et je la trouve à la fois chic et en même temps pas forcément entre guillemets prise de tête. Et j'ai choisi un satin de coton pour la faire, mais j'aimerais bien en faire d'autres versions, notamment un petit peu bicolore, avec les empiècements à l'épaule d'une couleur contrastante et utiliser, hop là, voilà, ici, il y a plein de chutes de tissu. Si je pouvais faire passer des chutes de tissu en épaule avec un tissu uni ou assorti avec, ce serait impeccable parce que j'aime bien moi, les empiècements avec différents tissus et c'est vraiment très pratique en termes d'utilisation de chute. Moi, j'ai pas tous mes patrons
en pochette. Donc il y aura aussi des incrustations de photos, hein, ne, ne vous inquiétez pas. Mais bah là d'ailleurs j'en ai que 2, parce que, enfin j'en ai un troisième, mais je l'ai perdu dans mon appart. Donc enfin, je l'ai perdu dans mon appart. J'ai découpé il y a pas longtemps, donc je pense qu'il est rangé, si on peut appeler ça rangé. Donc voilà. Et donc voilà. Parmi les hauts, donc la blouse déferlante, on peut remarquer qu'elle est pas centrée, en fait, c'est vraiment tout droit. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer parce que mais jusqu'à présent, bon, j'ai essayé qu'elle ait une forme un petit peu plus large, mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Et en même temps, sur du... Ouais, je sais pas, je me l'autorisais pas trop pour une histoire de morphologie. Et en fait, bah, je trouve que ça me va bien. Je trouve que c'est aussi bah, plus confortable de se dire qu'on a... ben voilà, l'espace d'avoir le ventre un peu gonflé, de bien manger au resto, etc. Donc c'est vrai que c'est un confort qui n'est pas négligeable quand même. Et donc voilà, donc j'aimerais bien tenter des coupes un peu plus larges. Et notamment, donc là on va parler de 2 patrons Liz Taylor, les blouses pimpantes et délicates. Donc on va parler d'abord de la blouse pimpante. La blouse pimpante, c'est bon, un patron que je connais de Liz Taylor parce que... je suis bien game ces actualités, mais c'est surtout un patron dont parle énormément Atelier Morissette, donc Morgane, parce qu'elle s'en coud beaucoup. Et elle en a fait une ou plusieurs versions robes, je trouve ça absolument génial. Morgane, c'est une personne qui m'inspire beaucoup, déjà parce qu'elle a beaucoup de style, et en plus parce qu'on a des morphologies qui sont assez similaires, c'est-à-dire que je crois que peu ou prou on fait la même taille. Si je ne m'abuse, elle fait 1 cm de moins que moi. Et non, même si voilà, je suis nettement plus grande. c'est quand même facile de se dire, bon, bah, si ça lui va comme ça à elle, il se peut que ça soit bien sur moi aussi. Et de morphologie, on est à peu près pareil aussi. Et ouais, et du coup, bah, c'est super pratique parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent en termes de style. Mais bah, c'est moins facile parce que bah, on se ressemble moins, quoi. Et alors que Morgane, et en plus, elle a toujours des choix de tissus qui me parlent beaucoup. Donc, bah, elle, pour le coup, c'est difficile de pas être inspirée. et ouais, non, du coup, elle en coud, mais à foison, des blouses pimpantes. Et notamment en version robe, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même super canon. Et moi, je vous ai mis la photo là, mais du coup, c'est une blouse qui est foncée à un empiècement poitrine. Donc, c'est très large, mais vu que ça s'arrête assez haut, en fait, ça fait une silhouette que je trouve hyper intéressante. Donc, j'aimerais bien en faire une, voire 2 en version robe. Et après, des versions chemises, parce que je les trouve toutes trop belles, les siennes. Elle les porte énormément. Et je crois qu'elle en a fait version 3/4, parce que la version normale s'arrête ici. Et moi, j'aimerais bien les tenter un peu comme ça. C'est-à-dire avec un poignet un petit peu plus large. Mais là, c'est un poignet qui a rien du tout. Et hop, on peut passer la main à travers. Bon, là, évidemment, moins bien, mais voilà, on peut juste enlever ce truc comme ça. Ça évite d'avoir la patte de boutonnage et les boutons à trouver. Quoique, bon, pour la blouse pimpante, il faut des boutons. Mais pour la blouse délicate dont je vous parle juste après, ça ne sera pas le cas. Et voilà, non, du coup, voilà, blouse pimpante, très envie de l'essayer. Et oui, donc je pense, voilà, que je vais la coudre très prochainement parce que j'en ai envie de... je dirais 3 versions chemise, une version robe à minima, parce que peut-être que vous vous souvenez, dans tous les cas, je vous mettrai la photo à côté. J'ai vraiment intérêt à être attentive parce qu'il va y avoir pas mal de montage et que si je tricote en même temps, peut-être que je vais oublier des trucs. Mais vous retrouverez sur mon Instagram une robe Angela de Atelier Vernis que j'avais cousue dans une soie. Et c'est un coupon de soie que j'avais acheté chez Nuance Fabrics. Dans leur atelier à Bayonne, alors que j'étais en vacances au Pays Basque. Et en fait, c'était vendu pour être 1m60 peut-être. Moi, j'ai plus les métrages en tête, mais en gros, moins de 2 mètres. Et c'était en super promo, donc je l'ai vu pour un très bon tarif pour de la 100% soie, quoi. La qualité est magnifique et je trouve que le motif est excessivement classe. C'est un motif corail, enfin, je trouve ça très très beau. Et... non, j'avais cousu une robe Angela dedans, sauf que moi j'avais acheté pour à peu près 1m60, ce qui me permet de faire une robe Angela. Enfin, c'est la première que j'ai cousue, mais je savais que ça rentrerait, quoi. Et en fait, le truc, c'est que je n'ai pas du tout acheté 1m60. Il y avait une erreur d'étiquetage, mais énorme, en fait, parce que j'ai acheté 3m50 de soie. Et non, 2m50 de soie.
Et entre 2,50 m et 3 mètres. Enfin, je sais plus exactement combien il y avait, mais beaucoup plus qu'annoncé. Et ouais, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et attends, mais non, je crois que j'en avais plus du double, donc quasiment 3 mètres ou un truc comme ça. Mais vraiment, mais un métrage, mais affolant en fait. Enfin, j'allais, parce que bon, c'est quand même un motif qui est plutôt chargé. J'allais pas m'en faire une garde-robe. Et en fait, je me dis que en blouse pimpante, ça pourrait faire très beau. Et en fait, vu que j'ai pas envie d'avoir encore un coupon qui me reste, peut-être que j'en ferai une robe. Après, ce qui me freine un peu, c'est que j'ai déjà une robe dans ce tissu. On va pas se mentir, j'allais quand même pas tout le temps parce que c'est de la soie, c'est quand même une forme que je trouve très élégante et que je mets pas par exemple pour aller au travail parce que je suis pas très à l'aise avec cette forme-là pour aller travailler. Enfin, toujours pareil, je suis ingénieure, hein, donc c'est toujours pas vogue dans mon bureau et que ouais, je trouve que ça détonne un peu. En général, par exemple ça, je le mets très à l'aise, hein, mais là, je trouve que le fait que ça soit de la soie, etc., c'est peut-être un peu trop habillé pour aller au travail. Après, je me dis, si c'est une robe fluide, pourquoi pas. Mais même la robe fluide en soi, j'ai peur que ça vole trop. Et que ça fasse des accidents de oui, ça remonte trop, ou un truc comme ça. Enfin bref. Parce que bon, je vis quand même à Toulouse. Et à Toulouse, il y a du vent, quoi. Enfin, c'est globalement un état constant. Voilà, il y a du vent. Et voilà, donc du coup, je ne suis pas sûre que j'ai très envie de coudre une robe dans cette soie. Ou alors, ouais, enfin, et après, sinon, je vois pas trop quoi en faire s'il me reste un peu plus. Parce que là, j'ai calculé, il me reste quasiment 2 mètres. Ça fait beaucoup. Surtout que la laise, elle fait pas 1,40 m, elle fait 1,60 m ou un truc comme ça. Donc vraiment, j'ai de la place, quoi. Hein. Donc voilà. Je sais pas trop ce que je ferais s'il me reste 50 cm. Peut-être que je me ferais juste une jupe comme j'aime faire, c'est-à-dire un rectangle. Enfin, on prend la laise dans son ensemble, on coud les bouts et on met un élastique en haut, quoi. Et peut-être que ça pourrait être pas mal au final. Je sais pas du tout si ça rendrait bien en soi. Bref, donc du coup, ça c'est sûr, j'aimerais bien faire une blouse pimpante parce que je pense que pour le coup, en chemise, ça pourrait faire hyper élégant d'avoir ce truc comme ça, hop, vaporeux, etc. Ça serait vraiment trop top. Donc voilà, ça serait. C'est dans mes petits plans. Après, oui, je voulais vous parler de la blouse délicate. La blouse délicate, en soi, elle a à peu près les mêmes. Alors, de design, pas du tout. On est sur un empiècement un peu comme un yoke en tricot pour celles qui tricotent. Mais c'est un empiècement circulaire avec deux pièces, en gros. Et après, là, on est foncé avec des manches, là aussi, qui ressemblent beaucoup aux manches de la blouse pimpante. Et pareil, un devant avec des franges. Et dans le dos, il y a une possibilité de faire une patte de boutonnage. Alors, moi, les pattes de boutonnage dans le dos, je trouve ça hyper joli, mais c'est pas pratique, notamment quand on passe sa journée assise, parce que c'est pas très agréable, en fait, d'avoir des boutons le long de la colonne vertébrale. Donc voilà, je pense ne jamais le faire, mais voilà, je trouve en tout cas le modèle vraiment joli. Et il y a aussi la possibilité de le faire juste en débardeur, et ça, je pense que je m'en ferai beaucoup, beaucoup cet été. Et en version débardeur, je vois bien une version robe aussi, parce que avec les manchons, je sais pas pourquoi, pas trop. Mais en débardeur et on va dire le corps qui descend jusqu'à mi-cuisse, je trouve ça vraiment chouette. Et ça doit être un bonheur à porter parce que du coup, il y a rien qui touche le corps. C'est vraiment nickel, quoi. Parce qu'on a du vent à Toulouse, mais on a aussi chaud l'été. Donc voilà, il faut rester dans les hauts. J'ai bien envie de coudre plus de mailles. Alors déjà, j'ai un peu craqué pendant les soldes. Mais qui ne l'a pas fait, hein, me jetez pas des petits cailloux. Et oui, et du coup, j'avais besoin de vider un petit peu mon tiroir à tissu parce que là, je me suis un peu emportée. Et enfin, non, en soi, je me suis pas emportée, mais j'ai fait quelques petits achats. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va plus vite que de coudre la maille et qui prend plus de place que des sweats? Et ben, pas grand-chose en fait. Donc, du coup, j'ai pris tous les tissus sweats que j'avais et je les ai tous cousus. Donc, j'ai fait 3 sweats. Il s'appelle comment? Je crois qu'il s'appelle juste le sweat raglan ou le sweatshirt ou un truc comme ça. Du livre Cozy Atom de Liz Taylor. Donc voilà, j'en ai fait 3 versions, je vous montrerai ça. Et j'ai fait un peignoir parce que je passe ma vie en robe de chambre quand je suis à la maison. Et voilà, donc, du coup j'ai pris un sweat un Alpine Fleece ou un truc comme ça de chez Idris & Stoffen. J'adore cette qualité de sweat. Vraiment, ils sont trop bien, ils sont méga doudous. Ils tiennent vraiment chaud et ils tiennent dans le temps à un point pas possible.
Donc voilà, donc j'ai choisi ce tissu pour faire une sorte de kimono qui s'appelle Japan de supervision. Mais pareil, je vous en parlerai en bilan couture, ça sera nettement mieux parce que je vais pas faire les deux, sinon on va être tout perdu. Et j'ai aussi cousu un t-shirt romantique de Sumibo, donc de Julie. Et en fait, il est trop beau ce t-shirt. Et de coudre toute cette maille, ça m'a rappelé à quel point, en fait, coudre de la maille, c'est cool. Et que le souci que j'ai régulièrement, c'est les bandes d'encolure, parce que, va savoir pourquoi, j'arrive pas à faire des bandes d'encolure. Enfin, j'y arrive, mais à chaque fois, genre, il y a un moment rattrapage à la fin où c'est un peu croustillé. Enfin bref, je ne comprends pas mon problème avec les bandes d'encolure, alors que je pose très très bien de l'élastique à culotte. Enfin, sans m'en vanter, quoi, mais mes élastiques à culotte sont bien faits. Mes encolures ne le sont pas, alors que c'est à peu près le même principe. Enfin bref, un mystère, un mystère. Mais là, sur mes suites, en l'occurrence, c'était plutôt pas mal. Il y a un défaut sur un des trois, mais ça va plutôt bien, donc je reprends un petit peu en confiance. Et voilà, et je pense que j'ai bien envie de refaire des t-shirts romantiques parce que je trouve que c'est hyper flatteur. C'est un... pareil, je vous aurais mis la photo, mais c'est une forme cache-cœur, donc ça fait un large décolleté V. Et contrairement aux robes cache-cœur qui ont tendance sur moi à être trop décolletées, à pas bien se plaquer, là, mais ça tombe impeccable. Et j'avais un peu peur parce que Julie, je crois qu'elle a une poitrine plutôt, comment est-ce qu'on pourrait dire, ouais, plutôt développée. Et j'avais peur que sur moi, du coup, ça fasse moins bien. Il n'y avait pas de testeuse qui avait une vraiment petite poitrine, donc j'avais un petit peu du mal à me projeter. Ou alors, après, j'ai pas regardé sur toutes les testeuses leur niveau de bonnet, quoi. Mais globalement, il y avait pas trop de morphologie qui me ressemblait. Et du coup, j'avais un petit peu peur que sur moi, ça fasse pas top, quoi. Bon, du coup, j'ai pris un jersey de mon stock qui traînait depuis des années. Non, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai taillé dedans mon top romantique. Et en me disant, bon, au pire, il est au fond du tiroir à tissu. Ça ne sera que mieux qu'il soit un t-shirt, même raté. Et alors, déjà, tout s'est super bien passé dans la couture. Et en plus, je trouve que ça me va très bien. Et vraiment super flatteur, je me sentais méga féminine, méga... Ouais, et puis je sais pas, je trouvais qu'il donnait, qu'il me donnait belle allure et tout, donc j'avais trop la confiance en le portant. Et non, voilà, je me suis dit, cette année, il faut que je me fasse des tops romantiques à fond, parce que c'est exactement ce que je cherche en fait dans la couture, c'est-à-dire faire des vêtements que je porte, qui vont avec plein de choses, parce que là, en l'occurrence, c'est du rouille uni, donc c'est tout à fait les couleurs que je porte. Enfin bon, là en l'occurrence c'est avec un t-shirt, mais ça irait très très bien avec ça. Et voilà, donc du coup c'est vraiment le genre de choses que j'ai envie de me coudre, quoi. Et je me dis, même avec des motifs, ça pourrait faire sympa, etc. Et avec des manches courtes pour l'été, enfin donc voilà. Donc du coup je pense que le top romantique, il va y en avoir un sacré paquet. Et dans le même style, un peu de... Enfin, pas du tout le même style, mais on va dire dans la boîte des t-shirts qui ont un petit détail, j'aimerais bien essayer le top Jeanne, même si de Evelyn Patterns. Et même si en soi, je suis un peu moins sûre que j'aime bien, parce que c'est très près du cou et que ça s'ouvre un peu sur les épaules et que je suis pas toujours convaincue de ce genre de forme. Mais du coup, j'ai quand même bien envie d'essayer parce que déjà, j'ai le patron, donc ça serait vraiment dommage de ne pas le coudre. Et ouais, je me dis, ça pourrait être quand même plutôt cool. Donc voilà, j'aimerais bien essayer ça. Et parmi les petites choses que j'aimerais bien tenter aussi cette année, c'est coudre des robes en jersey. Je n'ai jamais cousu de robe en jersey, je n'en porte absolument pas parce que... Enfin si, j'en ai déjà cousu une que je porte en pyjama. Parce que, en fait, j'ai l'impression que ça... Ouais, pour moi, c'est un peu des pyjamas. Alors non pas en style, parce que je vois bien sur plein de personnes que ça va très bien. Mais moi, en fait, je me sens trop à l'aise dedans pour que je puisse le porter. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ouais. Et alors dernièrement, j'ai cousu des jupes So Glam des Bobine Patterns, et donc c'est une jupe en jersey. Je les ai cousues dans un interlock et dans les restes en fait de mon top romantique. Donc ça tient vraiment en une quantité de tissu ridicule. Et moi je fais 2 fois le dos parce que j'aime pas trop la fente en fait. Je trouve que ça fait pas propre quand je couds l'ourlet, donc je fais juste voilà
je pose le dos, il n'y a pas de pince ou quoi que ce soit pour les fesses, donc c'est juste l'élasticité du jersey et la forme de la pièce de patron qui est un peu comme ça, qui fait que en fait ça marche très bien et ça fait une jupe fourreau quoi, des plus classiques. Et donc voilà, j'ai cousu un exemplaire de jupe So Glam en vert que je porte assez souvent parce que ça a l'avantage énorme de quand, voilà, toujours pareil quand on a un peu de ventre ou quoi que ce soit, chose qui m'arrive de plus en plus. Pas forcément sur le long terme, mais en fait, il y a juste des moments de la journée où si je stresse ou quoi que ce soit, j'ai le ventre qui gonfle et je pense que ça arrive à beaucoup de personnes. Et en fait, ça me le faisait pas du tout avant. Et en fait, ça posait vraiment souci parce que quand on se retrouve au travail à dire je pense que je vais exploser dans mon pantalon, c'est vraiment pas agréable. Donc du coup, voilà, je sais que les jours où je suis un peu patraque et je la mets et j'ai l'impression d'être en jogging. Et c'est génial parce que visuellement, c'est quand même mieux qu'un jogging. Toujours pareil, on n'est pas chez Vogue chez moi, mais quand même, on a de la décence. Et du coup, c'est quand même bien plus confortable. Et voilà, donc voilà, et je me dis, bon, mieux que j'arrive à mettre ces jupes, peut-être que cette année, c'est le moment de passer à la robe en jersey. Et il y a plein de modèles qui me plaisent beaucoup. Il y a notamment la robe Queenie de Liz Taylor, mais le truc, c'est que j'ai peur de me tromper de jersey. Parce que là, la jupe que j'ai cousue dans mon top romantique, je ne l'ai pas encore portée, parce que j'ai l'impression que le jersey est un peu fin, un peu trop élastique, et qu'il me moule vraiment les fesses, quoi. Et que notamment, si je porte une culotte, on voit la trace, et si je porte un string, en fait, on voit aussi la trace. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit la démarcation en haut de la fesse, quoi. Et voilà, je trouve pas ça hyper élégant. Et voilà, donc je sais pas trop quoi faire maintenant de cette jupe qui est pas ratée, parce que je la porterai peut-être le week-end, quand voilà, j'ai envie d'être un peu mignonne, mais pas non plus me prendre trop le chou. Mais voilà, donc du coup, à travailler la robe en jersey, parce que notamment, je ne sais pas quel type de jersey choisir pour que ça fasse pas pyjama, pour que ça fasse pas négligé, et en même temps que ce soit confortable, et en même temps que ça marche, parce qu'il faut quand même de l'élasticité. Enfin bref, donc du coup, sur ça, je suis pas hyper convaincue. Alors, j'ai jamais eu de soucis pour choisir les jerseys de mes sweats, les jerseys de mes t-shirts, mais je pense que vu que la robe en jersey, je ne le pratiquais pas non plus dans le commerce, voilà, j'ai un petit peu perdu. Non, si vous avez des recommandations de patrons, alors en patron, du coup, il y a la robe Queenie qui me plaît bien. Il y a la robe Hop de... Je crois que c'est Nin Patterns, mais je dis peut-être une bêtise. Si j'ai une bêtise, je vous le dirai. Dans tous les cas, les infos sont dans la description, sauf quand je suis en retard et vous m'excuserez. Ça arrive toujours en général le mercredi dans la journée. Et quoi d'autre? Oui, donc du coup, voilà, faudrait que je trouve des patrons qui me plaisent parce que typiquement, je sais que la robe Jeanne existe en version robe, quoi. Mais moi, ça me plaît pas trop en fait. Parce que je trouve qu'en fait, on dirait juste un grand t-shirt. Et c'est pas. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit ce qui me plaise le plus à porter non plus, quoi. Disons que quand je le vois sur quelqu'un, je me dis pas ouais, en pyjama, mais sur moi, en fait, je sais pas, ça me plairait pas tellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de structure. Et moi, c'est quelque chose que j'adore, la structure sur les vêtements, donc voilà, c'est pour ça que ça me surlupine un peu. Mais voilà, si vous avez des idées de patrons et qui existent aussi en petite taille, parce que toujours pareil, si c'est un patron qui existe à 80 de tour de poitrine, pour moi c'est trop grand, donc voilà. C'est dommage, mais c'est ainsi que la vie est faite. Donc voilà. Si vous avez des idées, sentez-vous libre de me conseiller en robe en jersey. Sinon, pour passer à un autre type de vêtements, j'aimerais beaucoup continuer à me faire des pantalons. Cette année, je me suis fait beaucoup de pantalons, donc notamment celui que je porte. Hop là! Là, je porte un pantalon. Comment il s'appelle? Safran. Donc, il se remarque avec ses très jolies poches et c'est une forme de taille haute et très très slim. J'adore ce pantalon, il est incroyable. Celui-là, je l'ai fait dans une gabardine de chez Liz Taylor. Elle est incroyable, vraiment. Je pense que c'est ma gabardine préférée pour faire des pantalons.
Et Elise Taylor a sorti un pantalon qui a l'air d'être un peu moins slim, mais un peu dans la même idée de taille haute et plutôt proche du corps, qui s'appelle Marilyn. Elle a sorti donc là avec sa collection hiver. Je l'ai là. Nickel. Et il est trop beau. Enfin, quand on voit quand elle le porte, c'est quand même près du corps, c'est quand même fité. Il y a des petits détails. Oula, ah ouais, là c'est bon. Il y a, on voit là, les petits festons là sur les poches. Il y a enfin, c'est fait vraiment un jean quoi. Il y a la Rios sur le dos. Ça j'ai vraiment beaucoup de détails. Il y a une petite poche briquée. Enfin, je trouve ça très très chouette. Et j'ai envie de m'en faire de plein de couleurs différentes parce que c'est vraiment quelque chose que je porte pas mal. Donc là, j'en ai prévu un rose avec des petits cœurs dessus. Donc je vous en avais parlé dans mes vlogs. C'est une gabardine de chez Icati que j'avais acheté en moins cher. Je n'ai plus exactement les prix, mais c'était vraiment pas cher du tout. Donc du coup, dans cette gabardine, je vais en faire une toile, donc une toile portable, parce que j'ai vraiment du mal à faire des toiles pour faire des toiles. Et quoi d'autre tac. J'avais une idée en tête, elle est partie. Zut. Non, et oui, et du coup, une version jaune qui irait notamment très bien avec ça. Donc voilà, ce serait un jaune plutôt moutardant, mais voilà, et j'ai vraiment hâte de la faire parce que ça va être trop beau. Et après, j'aimerais bien me faire un jean. En gros, il y a quelques années, je me suis dit que je rayais de ma garde-robe des jeans. Et en fait, ah oui, parce que je trouvais que c'était un peu trop... que ça manquait un peu de personnalité et que en termes de style, ça n'avait pas, entre guillemets, pas d'intérêt. Parce que, en gros, tout le monde en porte et que c'était une époque où j'avais envie d'aspirer à plus d'élégance. Et voilà, et je trouvais que le jean... en fait, ouais, ça a été quand même un chouette défi de se priver de jean. En fait, ça fait 3-4 ans que j'ai pris cette décision. Ouais, 3 ans. Et un petit peu plus de 3 ans. Et en fait, en 3 ans, j'ai dû porter 4 fois des jeans, 4-5 fois des jeans. Ou alors vraiment dans des contextes vraiment où il avait vraiment cette fonction de... ça peut tout faire. Par exemple, là, quand j'ai dû partir de chez moi pendant 2 semaines au mois d'octobre, j'ai pris un jean parce que je savais que voilà, c'était important d'avoir dans ma garde-robe un vêtement qui aille avec 100% des trucs de ma valise parce que j'allais quand même pas... je savais pas exactement pour combien de temps je partais, mais il fallait que je parte avec des vêtements qui aillent à peu près toutes les circonstances et que, voilà, ça puisse se porter facilement. Pareil, quand j'ai besoin... quand j'ai besoin le week-end d'avoir un truc vite fait pour aller, je sais pas, faire 3 courses à Decathlon, c'est très bien aussi, quoi, d'avoir un petit jean, voilà. Mais... mes collègues de travail, par exemple, n'ont jamais vu un jean. et voilà, et j'en porte vraiment jamais dans mon quotidien, quoi. C'est vraiment... oui, c'est épisodiquement, quoi. C'est-à-dire que soit je suis vraiment en jog à la maison, ce qui arrive quand même assez souvent, ou alors je suis je suis habillée avec des pantalons, pas avec des jeans. Et il y a Alice Taylor qui a sorti des City Jeans, et je me suis dit, peut-être qu'en fait ça me plaît bien. Et puis toujours pareil, Morgane d'Atelier Morissette a fait une jupe en chambrée. Et je me dis, mais en fait c'est vrai que ça a quand même un intérêt de travailler du denim, des textiles couleur jean, etc. C'est vrai que ce côté couteau suisse, etc. Bon, maintenant c'est bon, j'ai appris à porter autre chose, donc peut-être que je pourrais m'y remettre un petit peu. Donc voilà, je pense m'écoudre aussi le Marilyn en version jean avec toutes les surpiqûres avec le style ocre un peu épais là, vraiment style très jean à l'américaine quoi. Et voilà, et c'était plutôt un projet qui me fait bien envie parce que tout ce qui est travail de surpiqûre et tout, c'est toujours rigolo à faire. Donc voilà, je pense peut-être me faire ça un petit peu plus tard là parce que je vais en faire 2 d'affilée, peut-être plus au printemps. Mais voilà, donc me faire une petite session jean, ça pourrait être sympa. Je pense que la robe pimpante aussi en version denim, ça me plaît bien, donc peut-être... en chambré léger quoi, mais peut-être que pareil pour le printemps, ça pourrait être une chouette idée. Ah oui, et aussi parmi les trucs en jean que je vais faire, toujours avec le jean de chez Alice Taylor, j'avais envie d'un manteau qui soit un peu casual, qui soit assez chaud. Enfin, assez chaud, j'habite à Toulouse, donc il n'y a pas besoin d'un truc hyper chaud non plus. Mais surtout là, je pense aux copines dans le nord de la France qui ont de la neige.
Non, voilà, les copains, copines nordistes, là, vous avez la neige. Nous, on a 14 degrés. Et, et bon, après, il y a des fois où il fait frais. Hein. La semaine prochaine, ils nous annoncent du -3, -4. Mais globalement, il fait quand même plutôt doux à Toulouse. Mais en fait, j'ai absolument aucun manteau qui est bien pour quand il fait entre 5 et 10, quoi. Je me dis qu'avec un jean un peu épais et une doublure, ça pourrait faire largement le taf. Et évidemment, un pull dessous, enfin bref, habillé quoi quand même. Mais ouais, que ça pourrait faire vraiment le taf. Donc, j'ai demandé à mon copain pour Noël le patron Brume. Ah non, bah non, c'est celui-là que j'ai perdu dans mon appart parce que je l'ai découpé. Le patron Brume de l'Estée Taylor avec un jean assez sombre pour l'extérieur et en doublure le tissu Pashmina hiver. Voilà, donc c'est celui qui est bleu marine et orange. Et voilà, donc je trouve que... Enfin, je l'ai pas encore commencé, mais je trouve que c'est un super chouette manteau qui va être super cool à porter parce que il a une bonne longueur, donc il va en gros en dessous des fesses. Et il a plein de détails qui sont super chouettes et en même temps il a une coupe qui est plutôt voilà, un peu par cas où c'est retiré à la taille, où il y a la capuche, etc. Et que ça peut être méga trop cool. Parce que pour l'instant j'ai un très bel imperméable que je ne mets quasiment... Enfin un imperméable, un trench que je ne mets quasiment jamais parce que il est... En fait il est nickel pour quand il fait ouais, entre 15 et 20 degrés quoi. Donc je le mets en gros 3 mois dans l'année. C'est peut-être dommage. Et voilà, donc... Et sinon, celui que je porte, c'est pas mal un manteau du commerce mais que j'ai depuis ma seconde, quoi. Donc, en soi, je l'adore toujours, hein, mais il est en super état, etc. Mais en fait, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un truc bis parce que celui-là, il fait pour le coup très habillé. C'est un trench avec une grande jupe très... Enfin, il est vraiment très très beau. Mais au final, ouais, c'est pas... Enfin oui, quand j'ai envie d'être un peu tranquille, ou alors que j'ai un style qui est moins pépette que d'habitude, c'est pas le plus simple, quoi. Et voilà, donc, et en plus, je l'ai vu que j'ai cousu dernièrement un sac noir, je me dis que ce jean très foncé, ça pourrait faire très sympa avec. Donc, voilà. J'ai vraiment hâte de le coudre et ça devrait arriver très prochainement. Et voilà, globalement, de ma liste de projets, on est arrivé à peu près au bout. Je regarde la liste des choses que j'avais prévu de vous dire. Maintenant, c'est bon. Ah oui, aussi, mais peut-être un petit passage de couture de lingerie. C'est interdit que je m'achète de trucs en lingerie parce que j'en déborde. J'aimerais énormément coudre un body parce que c'est un sous-vêtement que je porte énormément. Alors, je suis pas très frileuse, mais je trouve que en hiver, version très très large, c'est-à-dire à partir du moment où il fait moins de 15 degrés, c'est hyper agréable d'avoir un body parce qu'en fait ça recouvre tout le corps quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est un vêtement, enfin c'est un sous-vêtement que je prends vraiment plaisir à porter parce que je trouve ça très beau. Atelier de Guillaume a sorti un modèle qui me plaît beaucoup qui s'appelle... Comment est-ce qu'il s'appelle son body? Comment est-ce qu'il s'appelle? Ah, j'ai plus du tout son nom. Mais qui a un prénom, donc vous aurez dans tous les cas la photo là que j'ai acheté. J'ai commencé à découper, puis j'ai perdu mes pièces de patron parce que les vacances sont passées entre les deux et que je n'ai littéralement pas de tête. Et bref, c'est sûr que je voudrais m'en faire. Il y a le modèle, je crois qu'il s'appelle Adèle, mais pareil, je suis pas sûre, qui a une version, enfin qui est pareil, un body cœur croisé qui me plaît beaucoup, que j'ai acheté, que je n'ai toujours pas cousu, de, je crois, Itonyme. Si je dis une bêtise, je corrige pareil. et voilà. Et j'ai drôlement envie de travailler ces enfin des bodys parce que c'est un sous-vêtement que je porte. J'ai très envie... voilà, parce que là, pareil, les bodys que j'ai, ils datent d'il y a un temps immémorial. Et que, pareil, la lingerie, je la porte, je la lave, donc il commence à se casser un petit peu. Allez savoir pourquoi, j'ai peur de m'y lancer. Enfin, c'est ridicule. Ah oui, j'aimerais bien aussi refaire une série de body, mais là, c'est pas tout à fait les mêmes. Moi, je parle vraiment là de body lingerie. Et là, c'est des bodys qui sont plus version soupule ou qu'on peut porter avec une petite jupe, enfin, vraiment genre un body vêtement.
Et c'est le pique-nique de Fit You que j'ai beaucoup aimé porter l'année dernière et que je porte toujours cette année, sauf que j'en ai 2, dont un qui est affreux, enfin c'est vraiment une toile vraiment pas dingue. C'est un tissu que je supportais pas, donc j'étais ravie de ne pas le... ouais, de pouvoir le passer et vérifier que la taille m'allait et que, enfin voilà, faire mes petites modifications, tout allait bien. Et voilà, donc du coup, je pense m'en refaire aussi de ce modèle-là. Et, et après, toujours pareil, enfin, mais des ensembles, de la lingerie pour plus ou moins grande taille. J'ai prévu voilà, de coudre pour ma tante, pour ma cousine, enfin ouais. C'est trop un plaisir de coudre, je trouve, de la lingerie pour ses proches. Et après, voilà, enfin vraiment, j'ai un stock là de matière lingerie qui est indécente. Donc voilà, le but c'est aussi de faire baisser tout ça. Sauf que la lingerie dans ma taille, ça ne fait pas baisser très vite. Donc non, voilà, je vais pouvoir bien m'amuser dans mes cadeaux parce que là, j'ai vraiment de quoi. Tac, tac, tac. Là, pour le coup, je pense que j'ai vraiment tout dit sur un peu voilà, ce que j'ai envie de faire en couture pour les prochains temps. Alors, ça couvre absolument pas tout 2025, mais la couture, contrairement au tricot, ça va vite. Enfin, moi, je trouve que ça va vite. Après, bon, évidemment, on a toujours les mêmes impératifs, mais on peut se dire que en moins de 10 heures de couture, on a un vêtement, quoi. Voire beaucoup moins de 10 heures de couture. Là, par exemple, les 3 suites que j'ai cousues dont je vous ai parlé, j'ai cousu 3 suites en 2h30, coupe comprise. Voilà, c'est indécemment trop rapide. Mais voilà, après, je sais que je couds aussi très très vite et que j'ai la chance de jamais être interrompue. Enfin, jamais être interrompue. C'est très très rare que mon chéri m'interrompe pendant que je couse, parce que lui est ravi d'avoir aussi des moments où il est pépère. Donc voilà, je pense que ouais, là, pour le coup, on a vraiment fait le tour. Et voilà. Je vous retrouve, je pense, d'ici 2-3 semaines pour un bilan couture. La semaine prochaine, je n'ai strictement aucune idée de ce à quoi sera dédiée ma vidéo. Mais voilà, vous aurez la surprise et moi aussi. Passez une très bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, peu importe quand vous me regardez. Et voilà, amusez-vous bien en couture, en tricot, en loisirs créatifs et prenez soin de vous. Salut!